Moi-même, je cherche la vidéo là. Depuis, je ne vois pas. Mais quel Kindoki comme ça? C'est parce que je voulais revenir à ce dossier en disant, elle a fait, tu vois, non, Alexandre avec 6 mois et demi, et elle aussi avait 6 mois et demi, et elle est Manoir, non, franchement, non, j'ai froid au dos. Oh, c'est pourquoi quand vous voyez les vidéos d'Alexandra, Manoir, tu sais, moi je te suis depuis longtemps. Quand je vois la vidéo de la petite, je sens vraiment qu'elle était malheureuse. Très malheureuse. Elle n'a même pas de vidéo, vraiment, elle rigole avec sa maman. Non, c'est tout forcé. Elle rigole avec sa maman, on voit vraiment qu'elle est joyeuse. À la fin, là, maman a raison. Quand l'enfant partait de Canada et partait en Afrique du Sud, parce que maman voulait être avec des petits chiffres, avec des tontons comme ça. C'est pour ça qu'elle s'est débarrassée de la petite pour aller voir sa sœur, pour que l'enfant reste avec sa sœur. Roselyne a dit à l'enfant, écoutez ce que la famille écoutez ce que la famille de Tracy va parler. Écoutez ce que la famille de Tracy va parler. Ça, c'est elle. Là, voilà. Seigneur Jésus, c'est pas possible. Cette femme, non. Roselyne, quel cœur. Voilà. Attendez même pas. Voilà. Écoutez ce que la famille de Tracy dit. Ici, elle serait sans sortir. C'est juste ce que je te demande, en fait, maintenant, le Seigneur, ton sang qui t'agence comme le sang d'Abel a fait. Ça, je suis sûre qu'on va manger ta maman. Je sais que les papis vont mettre là, ça c'est là. Maman Angèle, pour papa. Il y a ton frère Malik qui est là. Oh, mon bébé. Ok, qu'est-ce que vous avez entendu? J'ai entendu, on dirait, la dame elle disait, ton sang va créer, on dirait les sangs d'Abel. Les sangs d'Abel, ouais, les sangs d'Abel, et puis tu vas venger la personne qui t'a fait ça. Ok. Venger, je ne sais pas. Voilà. Qui a filmé? C'est qui filmait? Je te pose la question, je vous pose la question, qui a filmé? Je ne sais pas. Parmi vous là, qui a filmé? C'est pas Roselyne. C'est Roselyne. Ah bon? C'est dans la part de Roselyne. Ah bon? Ok. Et qu'est-ce qu'elle a dit aussi sur le cercueil de Alexandra? Elle a dit... Manon, je pense que je suis un peu dans l'émotion. Là, Elle a dit repose en paix. Bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a dit pour Alexandra? Les gars, qu'est-ce qu'elle a dit pour Alexandra? Moi, j'ai retenu qu'elle repose en paix ou je sais plus, mais un truc joyeux, quoi, comme si elle partait en vacances. Voilà. Mais quand tu prends une vidéo comme celle-ci, hein, une vidéo pour une mère, et c'est même pas la mère qui parlait, c'est la tante de Tracy
qui a parlé de vengeance. J'avais dit, c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on dit les derniers mots pour une personne qui nous était chère, qui nous a quittés en fait. Ce sont des paroles que Rosemine n'a pas dit sur Alexandre dans le dernier mot. Elle a dit comme si Alexandra partait en vacances. Hein. Bonjour. Exactement, comme si elle va revenir, voilà. Oui, oui. Bonjour tout le monde. Je me souviens pas vraiment des paroles, mais c'était que repose en paix, tu es un ange ou quoi, je sais plus, un truc comme Et ça. que Dieu pardonne tes péchés. Rosemine, J'ai jamais vu une maman qui parle comme ça à sa fille Kadja. Non, Mais parce qu'elle n'a pas porté. mais au lieu de dire, je sais pas, hein, au lieu de dire, je vais remuer ciel et terre pour voir qui Kadja. Sinon, moi, là, je vais jamais dormir. C'est comme ça. Mais toi, tu parles comme si l'enfant part en vacances, comme si l'enfant... Rosemine Ndouki. Non, j'ai jamais vu ça. Les gens, en plus, tu rajoutes les bonus des bébés dans les vents. Moi, je suis un Ndoki, non, pardon. Maman, moi, j'avais déjà vu que cette dame-là, elle n'était pas normale. Franchement, je faisais moi-même. J'avais senti ça dans mon cœur. Maintenant, j'ai des frissons, my God. Oh non, Tracy, c'est pas possible. C'est comme, oh là là, non. Rosemine. Cette femme va mal finir. À cause de la gloire terrestre. Ah là là, c'est pas possible. Il y a l'autre là, c'est qui? Monde du 59, tu veux parler ou bien tu ne sais pas que tu es monté? Elle ne sait pas qu'elle est montée. Manon, est-ce que tu peux nous balancer plus les vidéos des Tracy, s'il te plaît? Parce que j'ai comme l'impression que tu passes... Il y a même un truc sur Tracy que je cherche, là où Rosemine était en train de témoigner. J'ai comme l'impression que tu passes un peu trop vite dans l'affaire des Tracy Manoir. Ouais, je suis passée vite avec, même pas que je suis passée très vite. Je veux vous montrer là où Rosemine était en train de témoigner. Ok, c'est quoi la raison que tu aimes passer vite sur ça? Il y a une raison? C'est parce que les gens ne comprennent. Une maman, en plus, regarde, Manoir, on dirait un faux ventre. Hein? Moi, j'ai l'impression que c'est un faux ventre. C'est un faux ventre. C'est un faux ventre. Voilà, elle était influenceuse depuis. Voilà, là voilà. Oh là là. Depuis 2020, elle était sur les réseaux sociaux en 2020. Ça se voit que c'est un faux ventre. Hein. C'est un faux ventre. Oui, oui. Ça se voit trop. Et après qu'elle a fait le faux ventre, et c'est celle-là qui est tombée en scène. C'est Tracy qui est tombée en scène. Je veux vous chercher là où elle était en train de parler de l'histoire de Tracy, comme si elle était trop triste. Je sais pas. Manoir, tu as dit que Rosemine a déjà Tracy en 2021, c'est ça? En 2022. Elle est déjà en 2022. Son petit frère est déjà en 2020. Alexandre est déjà en 2024. Maintenant, qui sera le prochain l'année prochaine? My God. My God. Et elle a pris tous les enfants là, aller au cimetière. Donc, parmi les enfants là, qu'elle a exposé, l'enfant de la femme qui est au Canada, l'enfant de Lady Max, la vampire, et les tas des enfants qu'elle a mis au cimetière. Mais vous voyez pas que toutes ces vidéos-là, il n'y a presque même pas la Alexandra. Toutes ces vidéos-là, il n'y a même pas Alexandra. Voilà. Avant qu'Alexandra dérive, il n'y avait pas Alexandra. Voilà. Ce que je vous ai montré là, c'est là où Alexandra faisait le mannequinat en Afrique du Sud, en 2020. Quand elle était en Afrique du Sud. Ce que je vous ai montré, où Alexandra était avec les trucs à soleil là. Manoir, j'ai une autre question, s'il vous plaît. Maintenant, aujourd'hui, je pense que j'aurai pas mal de questions pour Tracy. Tu as dit qu'elle est allée, elle et Tracy ont allé voir le marabout. Voilà. Pourquoi c'était à Kinshasa ou en Kinshasa? Non, c'est le Cameroun. Marabout au Cameroun. Ouais, le marabout était au Cameroun. Ils sont allés voir le marabout au Cameroun l'été, et puis c'était la raison pour que l'été puisse tomber enceinte. Ils cherchaient des enfants, c'est ça? Voilà, ils cherchaient des enfants à deux. Mais qui a eu cette idée-là? C'est Rosemie qui a eu cette idée-là? Ouais, Rosemie, oui, parce que Rosemie a vécu au Cameroun. Mais comment ça, une personne que vous êtes allé voir
vous êtes allé voir les sorciers ensemble. Et cette même personne arrive à t'aider à toi. Donc, Roselyne était plus puissante que Tracy. Ou bien Roselyne, parce que Roselyne était dans la très puissante, très puissante que Tracy. Alors, ça veut dire la maman. Azana Biloko, il y a moto. C'est Tracy qui a mené Roselyne dans l'architecture. Et arrivé maintenant, c'est Roselyne qui était forte que Tracy. Parce que, ouais, Roselyne a le cœur. Le cœur de Roselyne. Elle est dure. Regarde là. Regarde. Est-ce qu'une maman peut se trimballer comme ça? Dites-moi. Franchement, imagine, Lisa. Elle voulait être influenceuse depuis, hein. C'est pas aujourd'hui. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Hein. Elle voulait être influenceuse depuis. Voilà comment elle parle de Tracy. Voilà mais comment vous pouvez comment tu peux être avec ta pote? Vous faites le même, vous traversez le même chemin et tu vas encore lui frapper au dos et tu lui enlèves sur la terre. Elle veut être devant. Qui a dit bonsoir là? Mais c'est moi, je m'appelle. Bonsoir maman, bonsoir. Je m'appelle Eva. Oui. Et je suis la petite sœur de Tracy. Ah, bonjour madame. Et ou le nom même ici. Moi je voudrais savoir. Le nom de TikTok est où ici? Excusez. Le nom de TikTok c'est quel nom? Je ne sais pas s'il y a un nom parce que c'est le compte de mon petit frère. Non, attends un peu, je vais voir. Je pense qu'il y a un dessin bleu, je crois. Ouais, à plusieurs. Oui, je ne sais pas si c'est ça, mais je m'appelle Eva et je suis la petite sœur de Tracy. Je suis tombée par hasard sur votre live. Je voudrais savoir d'abord, Tracy est décédée, ça fait quelques années. Pourquoi vous relevez encore l'histoire de Tracy? Oui, parce que l'histoire de Tracy est mystérieuse et j'ai le droit de le faire parce que je suis Manoir de Bella consacrée de l'Éternel. C'est mon devoir. Oui, mais vous ne demandez pas le consentement de la famille parce que là, non, vous exposez notre sœur. Allez retirer ça dans les réseaux. Personne ne va prendre. Si vous demandez aux gens... Nous pouvons vous porter plainte parce que vous ne pouvez pas commencer à raconter des choses que vous ne connaissez même pas. Parce que quand vous parlez de Tracy, vous pouvez parler... Excusez-moi, madame. Vous pouvez parler de la dame qui est encore après. Quand tu veux parler de plainte... Mais vous ne pouvez pas raconter des choses qui sont purement faux. Oui, par rapport à Tracy. Vous connaîtrez, écoute, elle n'est pas partie avec la grossesse. Elle n'est pas partie avec la grossesse. Vous connaîtrez la vérité. Vous racontez Madame, vous racontez des bêtises. Moi, je suis la grande sœur de Tracy. Voilà. Vous êtes combien là? Vous êtes combien là? Sa petite sœur est en bas, moi je suis en haut. Vous êtes les deux sœurs de Tracy, c'est ça? Excusez-moi, mesdames. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Là, voilà qui parle. Gardez silence, priez les bons dieux qu'ils vous ouvrent les yeux. Ok? Priez les bons dieux. Attends un peu. Maman Gauloise, arrête un peu, mamie Gauloise. Attends, écoute. Aujourd'hui, le 4 mars 2024, ça va faire. Écoutez bien les filles. Que mon ami a été tué. Que Tracy a été tué chez elle à la maison. Ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans aujourd'hui que quelqu'un est entré chez elle, a mis sous tête son téléphone, ses 2 téléphones, en mode avion. Et il a fait son travail. Pendant qu'elle était enceinte, de presque 6 mois. Est-ce qu'elle n'était pas enceinte? Qui a parlé? C'est Roselyne. Vas-y. Elle avait hâte de devenir maman. Le médecin lui avait dit qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Donc quand elle était tombée enceinte, pour elle, c'était vraiment une très très bonne nouvelle. Elle avait hâte de devenir maman. Elle avait tout pour elle. Elle était directrice où elle travaillait. C'était une belle personne. C'est pas comme on dit que quand les gens meurent, on les traite des bonnes personnes. Non, Tracy, c'était une belle personne. Vraiment une belle personne de l'extérieur et de l'intérieur. On l'a arrachée à nous. On l'a tuée enceinte. Et moi, je sais que la justice divine fera son travail.
mariage. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas le dire ici. La justice divine fera son travail. Vous avez tué une femme qui avait toute la vie elle avait toute sa vie devant elle pour ce qu'elle avait, pour ce qu'elle possédait, pour ses moyens. C'est vraiment triste, le monde est méchant. Vous n'avez même pas eu pitié de cet enfant qu'elle portait dans son ventre pour l'étouffer. L'étouffer avec l'oreiller et l'étrangler. Manoir, pardon, Manoir, s'il te plaît. Non, Lisa, laisse, elle doit écouter jusqu'à la fin. Manoir, s'il te plaît. Comment Écoutez quoi, nous on veut seulement que vous les Attends, Manoir, attends, madame, attends. Manoir, comment elle sait, Manoir, comment elle sait tout ça? Descendez, ils vont écouter en bas. Allez, on va bien écouter. Descendez. On va vous faire descendre. Voilà, Manoir, comment une personne, tu es face dans ta salle de bain, comment tu peux savoir tous les détails qui s'est passé? Lisa, on doit parler une par une. Manoir, d'abord, ce qui se passe ici, premièrement, le live ici a été envoyé par Rosemine. Elle a envoyé aux sœurs de Tracy. C'est ça. Vous, les sœurs de Tracy, vous êtes ici. Moi, voilà. Je vais vous passer un message. Si réellement vous aimez Tracy comme vous nous avez fait comprendre ici, et vous priez sincèrement le bon Dieu, priez et que Dieu vous ouvre les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé sur la mort, sur le Djali de Tracy? Que le bon Dieu vous ouvre sincèrement les yeux. Et comment Rosemine, elle sait que Tracy a été déjà avec l'oreiller, elle donne tous ces détails qu'elle est en train de donner là. Elle sait ça comment? Et pourquoi Rosemine dit que la justice divine fasse son travail? Pourquoi elle n'est pas faite de la justice terrestre? Justice divine devant. Donc vous là, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Attends, vous êtes trop. Maman gauloise. Attends. On met jusqu'à la fin. Elles sont là en bas. Et tu as vu comment elles sont restées calmes? Maman Golo, attends. Ça fait 2 à 3 nuits que je n'arrive pas à dormir correctement parce que je pense fortement à elle. Je pense vraiment à elle. Lisa, tu voulais parler, non? Parle d'abord, Lisa. Lisa, tu voulais parler? Allô? Lisa? Oui, je disais, comment elle peut savoir tout ça? Est-ce qu'elle est policière? Elle est venue avec la police pour savoir tous les détails, comment Tracy on l'a déjà en l'étranglant. Je sais pas, hein? Parce que moi quand je regarde les trucs des criminels, tu es quelqu'un, comment on appelle ça? En encercle où il y a eu le problème, quelqu'un a déjà. Toi, comme si toi aussi tu es policière, tu vas voir comment la personne avait déjà. Et puis tu dis aussi l'enfant aussi, on l'a déjà. Mais attends, on va où là? Non, il y a même beaucoup de choses qui vont vous étonner. Elle dit même qu'elle connaît même les coupables. Lisa, je comprends pas. Lisa, il faut se dire que tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui tout à l'heure ici. Manoir a touché là où ça fait mal. Manoir a touché Rosemine et Rosemine s'est sentie qu'elle s'est demandé mais comment Manoir fait toutes ces révélations. Et puis Rosemine, ça ce ne sont pas des choses que Manoir a ramassées sur la rue. Hein. Ce sont des révélations. C'est ce que toi t'as jamais compris. Voilà pourquoi tu as transféré le live à la famille de Tracy. C'est parce que tu t'es reconnu dans tout ce que Manoir a révélé ici. Mais toi et nous, on cite le même Dieu soi-disant. Mais Rosemine, toi, tu auras ta justice. Toi, tu auras ta justice si tu n'es pour rien. Si sincèrement tu n'es pour rien, Rosemine, le temps de Dieu va faire sa chose. Voilà. Écoutez jusqu'à la fin. Elle me manque. Je pense qu'on va jamais se faire à son absence. C'est toujours... c'est dur. C'est vraiment dur. Parce qu'à savoir la personne qu'elle était, même quand tu ne pensais pas à elle, elle pensait à toi. C'est elle qui commençait le premier message. Une personne qui était à l'écoute. Vraiment la personne que toute femme, tout homme aimerait avoir dans sa vie.
comme partenaire, comme copine, comme tout. C'est une vraie belle personne. C'est une belle âme, comme j'ai l'habitude de dire. Et on l'a tuée comme ça. Tu l'as encore fait monter, maman gauloise. Côté humain. Non, moi je l'ai pas Oui, fait puisque monter. vous dites que nous, on s'est tués. Attends, laisse-la parler. Laisse-la un peu parler. Ouvre ton micro chez machin. Chez la love, ouvre ton micro. Tu as dit Oui. quoi? J'étais en train de dire, vous avez dit oui, on s'est tué parce que vous nous mettez en bas. Si vous voulez qu'on parle et que vous voulez la vraie Non, c'est version. toi qui as apporté la violence que tu vas porter plainte. Chez moi, Non, écoutez. Oui, il faut devenir doucement, on va parler. Moi, Oui. parler, c'est pour parler, ce n'est pas Non, c'est parce que nous, ma soeur vous a posé, ma petite soeur vous a posé la question. Non, elle a vous dit, avez elle va directement porter dit, plainte. oui, nous, c'est vous qui nous avez mal répondu. Simplement posé la question, elle a dit, pourquoi cette histoire revient? Sheila, je vais te dire une chose. Oui. Je suis Manuel, mais si tu ne me connais pas là, je n'ai peur de personne quand je parle. Il n'y a pas une question d'avoir peur. Oui, on n'est pas là pour se faire peur. Nous tous, on a peur que de Dieu. Mais la vérité doit être dite. Ce que vous racontez sur Tracy, ce n'est pas ça. Laissez-nous, la famille, vous dire, c'est tout. Attention, je vais te dire une chose. Qui raconte? Voilà, Rosmi dit quoi là? Ce que Vous avez vu que Tracy était mannequin. Tracy est mannequin. Elle était mannequin où? Allô? Mais Rosmi parle de quoi ici? Je vois que tu as les oreilles percées. Hein? Mais pourquoi vous... C'est ce que je vous dis. Et vous, mais et Rosmine, vous êtes dans un autre monde. Ce que Rosmine raconte, est-ce que c'est ça la vérité? Ferme ton micro, tu écoutes. Ferme ton micro, tu écoutes, s'il te plaît. Non, moi je ne suis... Les histoires de Rosmine, on a déjà suivi ça depuis qu'elle avait... Ferme ton micro, tu écoutes. Je recommence. Je n'aime pas que tu parles n'importe quoi. Que Tracy a été tuée chez elle à la maison. Écoute ce que sa meilleure copine a dit. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Écoute très bien. Elle est entrée chez elle. Je n'ai pas besoin d'écouter Rosmine parce que je sais qu'elle a déjà parlé. Mais est-ce que ce que Rosmine dit, c'est la vérité? C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. C'est toi dit que Rosmine ment. C'est tout. Mais oui. Ne viens pas dire que moi, Rosmine, mais vous ne devez pas vous fier aux propos de Rosmine. Non, tu ne peux pas me dire ça. C'est mon panel. Tu dois ok, dire on accepte qu'elle était mannequin. Et on accepte qu'elle était mannequin alors qu'elle n'a jamais été mannequin. Alors, tu parles de Rosmine. C'est Rosmine qui a dit qu'elle était mannequin. C'est pas moi. C'est elle qui dit tout ça. Nous, on fait que répéter, hein. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu as Ok, maintenant je vais vous expliquer là, parce que c'est ma petite... Mais le problème, c'est ce que tu dois dire au début. Ne viens pas dire que... Voilà ça. C'est pour ça que tu dis, écoute ce que Rosmine dit. Oui, bon, ok, on passe sur ça. Nous, on ne veut pas. On est assez blessés comme ça. Nous, on voudrait qu'on laisse cette fille-là reposer en paix. Elle ne peut pas reposer en paix. Il faut dire la vérité que Rosmine ment. C'est ta soeur, non? Expose Rosmine. C'est cette fille-là. Mais écoutez-moi. Je suis montée. Ma soeur aussi, ma petite soeur est aussi montée. C'est parce qu'on est fatigué. Il y a eu les deuils d'Alexandra ici. On est allé même réveiller. Oh, je ne parle pas d'Alexandra. Non, on est allé. Il y a un problème lié à... Maman Love, j'ai juste une question. Oui. Sheila, pardon, juste une question, s'il te plaît. Oui. Si tu aimes Tracy jusqu'aujourd'hui, c'est juste une question. Ta propre sœur là, tu vas jamais savoir comment elle a déjà. C'est une question. Mais je vais maintenant te répondre. Ok. Même en France, ici, comme tu as posé la question, laisse-moi te répondre. Écoute, la France ici, là, même la dame là, va chercher l'enfant qui l'a déjà jusqu'à la personne va aller en prison. Je vous dis, écoutez maintenant, je vous dis, quand Tracy est décédée, nous sommes une très très grande famille. Nous avons quitté l'Europe, nous sommes arrivés là-bas. Ma tante que vous voyez, c'est la 3e, celle qui parle le jour du décès. Elle est la 4e après notre papa. Mon papa était le seul parmi 5 femmes. Donc la dame que vous voyez métisse là, c'est notre tante. Tracy, c'est vrai, elle est métisse, effectivement, mais elle n'est pas métisse de peau, elle est foncée. Son papa est métissé, mais sa maman est noire. Donc, elle n'était pas métissée, mais elle était noire. Elle est métisse. Oh, mais tu connais ma soeur plus que moi. Tu connais ma soeur plus que moi. J'ai dit, hein, qu'est-ce que tu as en train de raconter? Regardez-moi ça.
Moi-même, je vous dis, je suis sa sœur. Je te parle, je suis sa sœur. Alors, laisse-la arriver jusqu'à la fin de son message et elle serait dans l'obligation de nous écouter aussi. Oui. On la laisse parler. Donc, je suis en train de vous expliquer, vous avez commencé avec cette histoire-là. Nous, on a été fortement blessés. Quand elle est décédée, on a demandé une autopsie. On ne l'a pas enterrée du jour au lendemain. Il y a eu l'autopsie qui s'est faite, en Galiema et tout ça. Donc nous, on n'est pas venus. C'est cette fille, comment est-ce qu'on appelle, Rosemine, qui a apporté l'histoire de notre sœur sur les réseaux sociaux. Nous, on n'est pas habitués à ça. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est ce qui s'est passé avec son décès. Comment est-ce qu'on appelle ça? L'autopsie qui est sortie, on a tout. Tout ce que nous, on demande, c'est la laisser reposer en paix. Tu ne racontes pas l'histoire, ce que Rosemine a. Va dire moi, je ne suis pas là pour parler de ma famille. Ok. Mais c'est que moi, je viens demander à Rosemine, à Rosemine plus d'ailleurs. Donc, tu es d'accord que Rosemine est dans les vidéos. Tu vas nous écouter maintenant parce qu'on a cru que tu allais dire des choses intéressantes. Non, mais il n'y a pas de questions intéressantes parce que nous, on a la famille, notre famille. Tu as parlé, on a fait ça. Non, on veut chercher la vérité. Vous voulez chercher la vérité. Cherchez la vérité sur vos... Mais attends, Chanel, attends, tu le dis, tu es d'accord, écoute-moi, tu es d'accord que Madame Rosemine, celle-là, tu es d'accord de tout ce qu'elle a dit dans les vidéos? C'est une grosse mytho, c'est une grosse mytho. Mais comment tu peux dire ça? Tu me dis que, là tu dis que tu empêches même, comment elle appelle, la dame qui fait le live. Elle vient, maintenant là, tu vois, regarde. Écoutez, la dame qui fait les lives, elle s'appuie sur des propos qui ne sont pas fondés. Mais regarde, mais là tu es en train de dire que Rosemine a dit de trucs mythos. Parce que vous parlez pas une même langage. La dame que tu es en train d'appeler qui fait le live là, elle parle dans un langage spirituel et toi tu parles dans le langage physique. Et vous faites pas le même travail. Le problème est que écoute, moi j'ai ma loi cherche la vérité. Ma loi, elle cherche la vérité. Moi j'ai une question pour toi. Ma question est celle-ci, Sheila. Comment tu peux aussi te permettre de dire sur ta sœur bien-aimée, celle-là qui était chère pour toi, et dire qu'on la laisse se reposer en paix. Oui. Toi, tu aurais, écoute là où j'arrive avec mon idée. Écoute, arrête de m'écrier là, parce que moi-même, je sais, je peux monter plus que là où tu es. Tu comprends? Bon, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu montes là? Je vais te faire descendre, c'est tout. Parce que là, tu ne veux pas écouter, mais tu vas à ce que les gens puissent t'écouter, toi. Écoute. Moi, je n'aurais jamais souhaité que ma sœur puisse se reposer en paix aussi longtemps. Je n'ai pas compris de quoi elle est déjà, de quoi elle est partie. Moi, jusqu'aujourd'hui, mes êtres chers qui sont tous partis, j'ai dit si ça n'a pas été la volonté de Dieu et que c'est la volonté terrestre de quelqu'un a posé ses mains sur eux, qu'il ne puisse jamais dormir en paix, qu'il frappe. C'est ce que moi je m'attendais à ce que toi tu puisses dire. Ma soeur ne va pas dormir en paix, elle doit frapper la personne qui l'a enlevée sur la terre avec son bébé dans le ventre. C'est ce que toi tu devais faire. Tu ne peux pas demander à Tracy de se reposer en paix. Elle ne peut pas se reposer en paix. Parce que si réellement Tracy est quittée sur la terre ici, d'elle-même, où les gens ont mis le main sur elle, mais franchement, tu ne peux pas dire ce que tu es en train de dire. Tu ne peux pas la souhaiter de se reposer en paix. C'est la pire erreur que tu es en train de faire. C'est ce que moi je voulais te dire. Donc ne viens pas nous dire qu'est-ce que nous on va faire dans notre live, malheureusement. Non. Ça c'est de révélation. Je sais que c'est piquant, ça pique. Ok? Je sais que ça pique, mais il faut supporter ça. C'est comme ça. Parce qu'ici c'est la spiritualité, rien à voir avec le physique. Donc, tu as raison. Bonjour à toutes. Excusez-moi. Je suis une maman de 65 ans. Je vous entends parler là. Les jeunes, madame qui fait le live, vous avez tout à fait raison. Ce que j'aimerais simplement expliquer à la famille qui vient d'intervenir, c'est que l'Afrique, elle traverse beaucoup de problèmes et elle est fatiguée. Ça veut dire que dès le moment où il y a un soupçon de dja, l'affaire n'est plus une affaire privée. La personne n'est plus de son monde. Le deuil est le vôtre, mais la cause sociale tombe dans l'intérêt public. Ça devient un problème de l'humanité.
Nous avons tous le droit de faire en sorte que des causes inconnues de Jah soient révélées. Si vous dites que vous avez une autopsie et que vous savez donc par l'autopsie ce qu'il en est, vous avez le devoir d'éclairer toute la population. Les femmes, elles sont en souffrance dans le monde entier. On ne veut plus des femmes qui sont martyrisées, que ce soit par des hommes ou par d'autres femmes. Donc moi ici, j'ai entendu beaucoup parler de l'affaire d'Alexandra, tout ça. Je n'ai pas suivi l'affaire, mais franchement, on a suivi dernièrement l'affaire d'un pasteur là-bas, tout ça. On est fatigué. C'est notre affaire à nous tous. Ce n'est plus l'affaire de la famille. Parce que nous ne voulons pas une société qui fonctionne n'importe comment. Nous mettons au monde des enfants et nous voulons leur laisser un monde qui fonctionne correctement. Donc, dès qu'il y a des soupçons de Jah et que les auteurs ne sont pas connus, l'humanité a le devoir de faire en sorte de pousser à ce que la vérité revienne à la surface pour que les gens qui agissent et qui font du mal aux autres soient immobilisés définitivement. Alors, je suis désolée pour la famille. Voilà là où moi, les familles africaines me déçoivent maintenant en 2025. Je ne comprends plus les familles africaines. Ça a un nouveau fléau où vous perdez vos membres de famille et vous leur dites de se reposer en paix. Des personnes qui vous quittent comme ça, subitement comme ça, et vous dites que non, ils doivent se reposer en paix. C'est ce que la famille de Blanche est en train de faire en quelque sorte. Vous voulez normaliser des choses qui ne sont pas normaux. Ce n'est pas possible. Et puis toi, Sheila, tu es là en bas, je sais que tu m'entends bien. Toi, Sheila, toi et moi, on le sait très bien que ta sœur Tracy, elle est déjà spirituellement, sa mort est spirituelle. Tu le sais, là où vous êtes, vous le savez très bien. C'est pas une Djali qui est normale, qui s'est juste arrivée comme ça. C'est parce que tu es en train d'épargner de détails. Et sachez le bien de détails que tu es en train même d'épargner là, que tu ne veux pas dire là. Manoir, c'est tout. Il y a des choses qu'on évite juste de dire ici. Voilà, aujourd'hui, elle est même pas rentrée en profondeur, hein. Mais ça vous a touché, vous êtes monté. Ça a bougé Roselyne de là où elle est. Ça a bougé Roselyne de là où elle est. Et vous traitez Roselyne de mytho. Non, Roselyne n'est pas mytho. Roselyne partageait avec votre sœur. Beaucoup. Elle dormait, c'était la copine intime de votre sœur. C'était sa copine intime. Et sache-le que parfois, on confie à nos copines. Et elle était lélé. C'était les deux lélés d'abord. Il faut d'abord mettre ça dans la tête. Roselyne et ta sœur étaient lélés. Il faut savoir ça. Je tape là où ça fait mal. C'était les deux lélés. Aujourd'hui, là, voilà pourquoi j'avais dit, Manon a toujours passé vite sur les sujets de Tracy. Aujourd'hui, moi-même, j'étais en train de dire, Manon, va un peu au plus profond encore. Manon m'a dit, je sais pourquoi je passe vite, parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'informations sur les sujets de Tracy. Alors, vous voulez empêcher à une personne qui est en train de faire son travail que Dieu l'a envoyé à faire, et vous allez la terre. Vous croyez que tout le monde, vous allez faire trembler tout le monde avec les polices, plaintes, machin, non? Aussi longtemps, elle est dans la justice. Oui, maman, ça ne sert à rien. Celui qui veut porter plainte, il n'a qu'à les porter plainte. L'Afrique, hein, elle aime bien de dire, oh, le linge sale se lave en famille. Mais alors, mais si l'Afrique, d'ailleurs, elle suit beaucoup les religions, la musulmane et chrétienne. Qu'est-ce que la Bible raconte? Depuis le début, elle vous raconte des problèmes de famille. La Bible commence par vous raconter qu'un frère a tué son frère. Ça, c'est la première histoire de famille. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et alors, c'est-à-dire que venir parler un langage en disant oui, c'est notre famille, je veux que vous respectiez la famille, on ne veut pas parce qu'il y a des sales choses qui se passent dans les familles aussi et l'extérieur doit pénétrer l'histoire familiale pour aller découvrir les sales choses qui se font entre eux à l'intérieur des familles. C'est comme ça qu'on doit agir, c'est-à-dire que plus personne ne doit déjà comme ça de manière suspicieuse sans qu'il y ait une enquête approfondie. Et comme les familles ne demandent pas toujours... Madame 1, 2, 3. Madame 1, 2, 3. Oui. C'est bizarre de t'appeler comme ça. Est-ce que tu trouves ça normal? Parce que moi, parce que quand je suis la bouche là, de Roselyne, là, j'ai l'impression qu'elle fait des gaffes. Comment tu peux... Et je demande à Manoir. Comment tu peux dire, tu as vu
tu as vu ta copine en train, on l'a étranglée, il y en a beaucoup, hein. Vous allez seulement être d'accord sur la femme là. Ce qu'elle dit là, c'est comme si elle avait été témoin. C'est comme si elle avait été présente. C'est elle qui a commandité. C'est elle qui a commandité. Elle a laissé sa copine souffrir. On l'a déjà, et toi tu sais la C'est à Roselyne d'aller porter plainte. Ce n'est pas à Manoir. Elle n'a même pas porté plainte, elle a laissé déjà comme ça. N'aura pas d'impact. C'est à Roselyne que vous devez aller porter plainte parce que selon vous, les propos qu'elle tient, donc Roselyne, elle sait qu'elle est dit, elle est mytho. Voilà. Et ce que Manoir dit, Manoir est dans la fausseté. C'est ça, non? Pour Roselyne, vous devez trouver l'excuse comme quoi qu'elle est mytho. Elle n'est pas mytho, elle sait ce qu'elle dit. Elle sait ce qu'elle dit. Ce n'est pas une mytho. Elle sait ce qu'elle dit. Vous ne voulez pas entendre la vérité. Les familles africaines, là, vous ne voulez pas entendre la vérité. C'est la vérité qui vous fait mal. Voilà pourquoi je dis... Attends un peu. Maman, attends un peu. Maman, Preti, tu es montée. Preti, tu peux ouvrir ton micro? Ou bien... Ok, Preti n'est pas là. Peut-être elle va envoyer. Je vais vous dire une chose. La famille de Tracy, je suis Manoir Deben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. J'ai compris. Quand vous appelez Rosmi mytho, ça veut dire que vous avez raté le coupable. Rosmi la mytho est venue dire que c'est sa meilleure copine, qu'elle était enceinte de 6 mois. Pourquoi quand tu es montée, tu n'as pas dit que non, elle n'était pas enceinte? Il fallait d'abord commencer à dire que tout ce que Rosmi parle là, c'est faux. Et non sur moi. Parce que moi, je suis en train de montrer que Rosmi est une menteuse, c'est une sorcière, c'est une commanditaire et que c'est elle-même qui est cause de la disparition de ta sœur. Comme vous n'aimez pas la vérité, comme Rosmi vous avez donné de l'argent, Rosmi a participé financièrement, vous ne voulez pas la dénoncer de peur qu'elle ne vous agresse parce qu'elle est connue maintenant. Ce n'est pas aujourd'hui que je parle de Tracy. Ce n'est pas aujourd'hui que vous connaissez ma vidéo. Avant, vous êtes passé, vous avez vu comment je parle de Tracy. Ça fait des mois et des mois que je parle souvent de Tracy. Donc Roselyne a pris Tracy pour faire son buzz. Ça n'a pas marché en ce temps-là. On ne la connaissait pas. Mais elle a eu quand même des followers. Elle aime prendre les rips pour avoir le buzz. Tu as compris? Ta mère, ta tante, c'est pas toi qui m'as dit que c'était ta tante. Je connaissais que c'était ta tante. Ta tante a parlé au deuil en disant que la personne qui a fait ça, que son sang doit sonner comme pour Abel. Mais c'est son sang qui est en train de sonner comme ça. Ça ne se repose pas. Toi, tu viens demander aux gens que il faut que son âme repose en paix. Elle-même, sa tante a dit que son âme ne doit pas reposer en paix tant qu'on n'a pas vu le coupable. On n'a pas vu le coupable. C'est sa tante qui a dit ça. Ce n'est pas elle, ce n'est pas vous. Tu étais où pour parler aussi? Tu étais où pour parler? Tu ne peux pas venir dire qu'on doit laisser. Elle ne peut pas reposer en paix. Si toi-même qui es venu parler là, tu es coupable, tu vas partir dans 3 mois. Tu vas aller la suivre. Vous les 2 sœurs là, qui refusent qu'il n'y ait pas justice sur Tracy là, vous 2 là, vous allez la suivre. Vous n'avez pas poursuivi son affaire. Et les personnes qui ne sont pas de la famille sont en train de faire son œuvre pour qu'il y ait justice. Vous voulez empêcher, vous allez la suivre. Vous allez la suivre? Oui. Je fais ça gratuitement. Avec mes panélistes, on est gratuit. On ne nous a pas payé pour ça. On ne nous a pas payé. Et on veut la justice pour elle. Tu viens nous empêcher, tu es malade. Maman, est-ce que tu connais dans l'expression, ton pire meilleur ennemi va venir venir au cimetière même te pleurer pour toi? C'est ça. Est-ce qu'elles ont jamais connu cette expression-là? Elles connaissent, non, ce sont les Africains, ils connaissent. Mais je ne sais pas. Très alerte, je veux de justice. Mais vous restez comme ça, vous attendez, je ne sais pas quoi qui va tomber.
Attendez. Tu as vu quand vous perdez votre être cher et vous n'avez pas de moyens pour l'enterrer. C'est une autre personne qui prend la charge. C'est ce qui les a rendus comme ça. On a acheté leur bouche par Rosemine. C'est parce que c'est Rosemine qui a financé le funérail et tout. C'est honteux. Sheila ne revient plus. Tu restes toujours dans la fenêtre. Rosemine a mis une grande somme dans le deuil de sa copine. Vous êtes là, vous êtes malade. Vous dites que tu étais en Europe. Tu es revenu, tu as fait quoi? Est-ce que tu es allé chercher? On vous a dit qu'une femme est RIP avec une grossesse de plus de 6 mois, 6 mois et demi. Pourquoi tu n'as pas démenti qu'elle n'était pas grosse? Pourquoi tu n'as pas démenti ça? Et pourquoi si c'était un RIP? Je m'attendais à ce qu'elle puisse démentir que non, elle n'a jamais été grosse. C'est ça. Voilà. Et vous trouvez ça normal? Elle démente. Et attends un peu, je vais vous dire quelque chose. Quand elle est montée là, pourquoi elle n'a pas dit que ce que Rosemine dit là, elle ment? C'est pas nous qui l'avons forcé de dire que est-ce que ce que Rosemine dit qu'elle est copine là, pourquoi elle n'a pas dit que Rosemine n'est pas sa meilleure copine? Pourquoi elle n'a pas dit ça? Rosemine est sa meilleure copine. Bonne question. La broche même que Rosemine a jetée dedans. La broche là, pourquoi elle n'a pas démenti de la broche? C'est chaud. Jesus. Pourquoi elle n'a pas démenti de la broche? Hein? Pourquoi elle n'a pas... Voilà encore. Écoute, elle jette ça comme si... Non, je me débarrasse de toi, tu es maintenant mon passé. Voilà. Mais j'ai jamais vu ça, hein? Pourquoi sa tante a dit que son sang doit sonner comme pour Abel? C'est parce que son départ était pas accepté par la famille. La famille n'a pas accepté son départ. Écoute un peu ce que Rosemine parle ici, vous allez entendre encore. Oui, madame, elle était enceinte de 6 mois. Et parce que le médecin lui avait dit qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Tu vois le côté qui les fait mal? Quand j'ai dit que le médecin, qu'elle cherchait l'enfant depuis, et qu'elles sont parties chez le marabout, c'est ça qui a dit que, elle dit que non, vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Hey, elle était plus de 30 ans, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de mari. Tracy n'avait pas d'enfant, c'était une vendeuse de piment. Et puis, si elle demande quand Manoir ne vit jamais avec Tracy, elle n'était ni la mère de Tracy, ni sa copine. Elle est en possession de toutes ces informations, comment? Ça, c'est la question que tu dois te poser, Sheila. Et puis, la deuxième question. Ça, c'est la 40e vidéo. Ça, c'est la 40e vidéo que Rosemine fait sur le même sujet. Pourquoi elle en a beaucoup? Pourquoi elle en a beaucoup? Et rappelle-toi, dans le cimetière, votre tante a dit que le sang de Tracy doit crier comme le sang d'Abel. Pourquoi Rosemine revient plus de 2 fois, plus de 3 fois parler sur Tracy? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Rosemine parle tout le temps de Tracy? Pourquoi elle n'arrive pas à passer à autre chose? Parce que le sang d'Abel a été sur elle. Voilà. Donc, quand elle est tombée enceinte, c'était un miracle pour elle. Écoutez l'histoire. Sheila Love, écoute l'histoire. Écoute l'histoire. Comment Rosemine a dit de raconter l'histoire amoureuse de ta soeur Tracy. L'histoire de sa meilleure en plus. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Écoute l'histoire. Comment elle raconte avec amitié. Avec non, Lisa. Elle raconte avec des détails en plus. Tu vas l'appeler mytho. Comment vous ne pouvez pas avoir un cerveau? Tu vas l'appeler mytho. Comment? Hein? Tu vas l'appeler mytho. Tu vas traiter mytho quelqu'un qui a l'appeler mytho. Vraiment. Quelqu'un qui a la chance de parler. Mytho aujourd'hui. Elle a pris charge de... C'est une pervers narcissique, hein, si vous voyez là. C'est une pervers narcissique en femme. Elle est mytho. Elle est tombée amoureuse de Tracy. Tracy était enceinte. Elle n'a pas voulu que Tracy soit enceinte avant elle. Elle-même cherchait l'enfant avec Georges Loumachien. Elle cherchait aussi l'enfant. Tracy, ils sont partis à 2 chez le marabout. Ils sont au Cameroun. Chez les marabouts Bamoun, au Cameroun. C'est là où ils sont allés voir le marabout pour porter la grossesse. Et puis Manoir, si tu observes bien l'attitude de Sheila au début quand elle est montée et la deuxième fois, du coup, elle s'était calmée un peu. Parce qu'au fond d'elle, elle s'est dit, non mais cette femme, elle est qui? Déjà, comment elle fait tout ça? Voilà. Toi, Sheila, tu t'es posé des questions, Manoir, elle est qui? Et jusque-là, vous êtes déjà appelé en privé, vous avez déjà fait 4-5 lignes.
de téléphone pour vous demander elle est qui cette femme. Et puis toi, Sheila, tu reviendras sur ce live encore pour témoigner. Je jure sur mon Dieu. Tu reviendras encore. Et tu diras que la maman elle a raison. Tu vas monter. Et toi, tu donneras à Manoir raison. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes ici qui passaient ici, disaient de n'importe quoi. Aujourd'hui, ils disent que Manoir, c'est toi qui avais raison. Manoir, tu avais toujours raison. J'ai toujours dit, Lisa, moi je te dis, hein, moi je n'ai pas connu, moi j'étais de passage. Quelque chose m'a dit, arrête-toi ici. Je rentre dans le panel de Manoir. C'était la première fois où je montais dans un live. J'avais les frissons sur mon corps. Je me demandais c'était qui cette femme. Spirituellement, j'ai senti que ça, c'est quelqu'un qui craint Dieu en vérité. Et tout ce qui est sorti de sa bouche,